Oui, nous sommes sur l'atmosphère Dallas. Nous sommes là à Dallas, Texas, USA. Nous recevons pour vous notre papa, notre ancien, le pasteur Baruti Kasongo. Il va nous parler en quelques minutes sur... c'est une nouvelle émission qui commence, intitulée Sortir Dieu de l'histoire. Alors nous avons voulu commencer ça avec notre papa. Pasteur Baruti, c'est une émission nouvelle qui commence, comme je venais de le dire, intitulée Sortir Dieu de l'histoire. Ça a été inspiré de vos prédications. Vous avez toujours prêché ça, sortir Dieu de l'histoire. Mais je ne connais pas ce Dieu-là vraiment. Est-ce que pour vous me dire, me parler en quelques lignes de ce Dieu-là? Oui, ce Dieu s'appelle Jésus-Christ. Donc, il est le même hier avec les apôtres. Et il était le même avec le prophète William Branham et tous les hommes de Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, il demeure le même. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus le même. Et nous voulons le sortir de l'histoire. Donc si je comprends bien, ce Dieu-là s'appelle Jésus-Christ. Oui, il s'appelle Jésus. Il n'y a pas d'autre Dieu. Notre Dieu s'appelle Jésus-Christ. Et nous voulons le sortir de l'histoire pour montrer que Jésus agit encore aujourd'hui. C'est Jésus qui était mort, qui était né à Jérusalem, à Bethléem. Oui. C'est ce Jésus-là. Oui, il était ressuscité. Et il n'était pas seulement mort, il était ressuscité. Et puis il était revenu dans les apôtres, à la chambre haute. Et il vivait à travers les apôtres. Il a dit, je serai avec vous, même en vous. Jusqu'à Dallas. Aux extrémités de la terre, jusqu'à Dallas. C'est Jésus-là, il est né le 25 décembre. Oui, il est né le 25 décembre. Bon, un jour il était né quand même. Hein? Il est venu à la vie et par Marie, mais son père c'est Dieu. Et le 25 décembre, nous fêtons sa nativité. Et c'est un jour de joie parce que Dieu est devenu homme. Ah ok, pasteur, nous sommes en train d'évoluer, mais je ne sais pas, pourquoi faire sortir ces dieux de l'histoire? Nous voulons le faire sortir de l'histoire, parce que si Jésus aujourd'hui ne guérit pas les malades, par exemple, alors il n'est plus utile. Si Jésus aujourd'hui ne sauve plus les âmes, il n'est plus utile. Si aujourd'hui Jésus ne fait rien pour nous, alors pourquoi nous devons l'adorer? Donc nous devons le sortir de l'histoire, qu'il soit capable de guérir les malades aujourd'hui et que les gens puissent voir, ce n'est pas le pasteur Baruti, ce n'est pas le pasteur tel ou l'évangéliste tel, c'est Jésus. Et le voir, c'est à travers les miracles qu'il accomplit, à travers les prédications que nous prêchons, qui gagnent des âmes. Par exemple, j'étais au stade, j'ai gagné en 3 jours, hein, au stade à Kinshasa, 15 000 personnes à ce Jésus-là. Et il est vivant. Et il demeure le même. Mais il faut savoir le manifester. Merci beaucoup, pasteur. Bon, sortir Dieu de l'histoire, comment le faire sortir? Oui, vous savez, dans la Bible, on parlait beaucoup de Moïse. Moïse. Et on a eu quelqu'un qui a dit, ben, ce Moïse-là ne fait rien. Nous voulons que Moïse fasse quelque chose pour nous. C'était Gédéon. Alors nous voulons le sortir de l'histoire. Et il a sorti Moïse. Et Dieu, le Dieu de Moïse, n'est-ce pas? Jésus-Christ. Gédéon l'a sorti de l'histoire. Et nous l'avons vu. Et on ne pouvait plus jouer avec eux parce qu'ils avaient un Dieu fort. Exactement comme Moïse avait démontré la force de ce Dieu-là pour libérer les enfants d'Israël de l'esclavage quand ils étaient en Égypte. Donc Gédéon aussi, il a sorti ces gens-là de toutes les souffrances qu'ils avaient, et ils étaient vainqueurs, alors qu'avant ils étaient toujours battus. Donc Gédéon l'a sorti de l'histoire. On peut continuer avec des frères tels que notre bien-aimé frère Paul. Il a dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, tellement. Paul l'a sorti de l'histoire. La Bible dit Paul faisait des miracles extraordinaires. Hein? C'est dans la Bible, Acte 19. Des miracles extraordinaires, c'est pas Paul qui le faisait, c'est Jésus qui faisait ça à travers Paul. Donc pour le temps de Paul, il n'était plus dans l'histoire.
Il n'était plus dans l'histoire. Jésus était devenu une réalité. C'est pour cela Paul a dit, nous l'avons sorti de l'histoire. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hier, c'était au temps de Moïse, et aujourd'hui, c'était au temps de Paul. Hein? Et éternellement, aujourd'hui, nous avons vu Branham, qui a sorti Dieu de l'histoire. Et ça ne s'est pas arrêté là. Après Branham, nous sommes là pour sortir Dieu de l'histoire. N'est-ce pas? Les aveugles voient, les boiteux marchent, et l'évangile est prêché. Je viens de Bazar où on a sorti Dieu de l'histoire. Dieu a fait beaucoup de miracles. Pasteur, beaucoup de miracles. Est-ce que pouvez-vous me donner le plus grand miracle de votre vie? Il y en a plusieurs. Par exemple, à Bazangogo, il n'y a même pas 2 mois, un homme qui, pendant à peu près 26 ans, mouillait son sous-vêtement parce qu'il avait des plaies dans ses fesses. Et ça mouillait même son pantalon. Mais notre Dieu, alors que je ne savais même pas sa maladie, notre Dieu l'a guéri. 26 ans avec des plaies au niveau de ses fesses. Et je prêche, je prie sans le connaître, sans le toucher. Et ses plaies se cicatrisent en 1 minute, en 1 seconde. Ah, pasteur, nous allons un peu reculer en arrière. Mais comment vraiment vous êtes... Comment vous avez pu découvrir que vous aviez un don de guérison tout au début là de votre vie? Ça s'est passé comment? Avant, je ne savais pas. Je suis allé à Lubumbashi, une femme qui souffrait 40 ans, opérée 3 fois. Donc sa maladie avait commencé en 1947 et j'étais né en 1947. Quand j'ai eu 40 ans, j'étais à Lubumbashi. Cette femme était tout près de la mort. Pendant que je priais, j'ai dit, touchez la partie malade. La main de quelqu'un que je ne connais pas, certainement la main de Jésus, est entrée dans son ventre. Et la main de Jésus a trouvé la maladie que les médecins n'ont pas pu trouver pendant 40 ans, opéré 3 fois. À Kolosi, à Likasi, opéré aussi à Lubumbashi. Et il a vu beaucoup de serviteurs de Dieu. Il avait Kassongo qui était là-bas, avait prié aussi pour lui. Et moi, je ne l'avais même pas touché, je ne le connaissais pas. Je ne la connaissais pas. Je ne connaissais même pas son problème. Mais Jésus l'a guéri. Jésus l'avait guéri. J'étais très, très étonné moi-même. Et à Kolosi, d'une église de 40 personnes, j'ai fait 3 mois à Kolosi. C'était plus de 3000. Les guérisons. Quand je dirais une pluie de guérisons. Et beaucoup d'âmes étaient venues au Seigneur. Vous voyez, c'était un appât. La guérison ne sauve personne. Mais la guérison attire les gens. Et les gens donnent leur vie au Seigneur. C'est un appât. Et je l'ai, cet appât-là, je l'ai. Alors, on m'a posé des questions. On voulait savoir si j'avais le don de guérison. J'ai dit non. Parce que Dieu ne m'avait rien dit. Mais dans l'avion, Dieu me dira, mon serviteur, tu n'as pas de don de guérison? J'ai dit non. Il dit, mais qui guérit les malades, c'est toi? J'ai dit non. Il dit, tu as un don de guérison et j'entre par ce don-là pour guérir les gens. C'est comme ça que j'ai su que j'avais un don de guérison. Et il m'a dit, va à Brazzaville. Et je suis parti au Congo-Brazzaville et le Seigneur a fait des miracles extraordinaires. Jusqu'à arrêter des pluies 2 fois, 2 dimanches. Et les malades n'en parlent pas. Les boiteux n'en parlent pas. Bon, maintenant je sais que j'ai ce don-là parce que lui m'a parlé. C'est ça qui fait sortir Dieu de l'histoire. C'est comme si on était au temps de Pierre, au temps de Paul. L'ombre de Paul... L'homme de Pierre guérissait les malades, n'est-ce pas? Mais Jésus n'était pas là. Pierre pouvait dire, lève-toi et marche. Et moi, quelqu'un était mort. Mort. On m'a amené un cadavre. Là, c'était où, pasteur? À Guémena. J'ai demandé quel est son nom. On m'a donné le nom. Je dis, Batonassou, au nom de Jésus-Christ, reviens dans ce corps. Ouvre les yeux, elle a ouvert les yeux, lève-toi, elle s'est levée, danse, elle a commencé à danser, marche, elle a marché. Nous avons sorti Dieu dans Jésus de l'histoire. Merci beaucoup, pasteur. En tout cas, nous continuons avec les témoignages parce que c'est une émission basée plus sur les témoignages. Nous sommes là pour recueillir vos témoignages, pasteur. Nous évoluons. Il y en a tellement. Oui, j'ai besoin de ceux qui peuvent venir vraiment à l'instant là. À l'Odja, une femme arrive au stade où je prêchais avec 2 enfants. Tous les 2 aveugles.
Moi je prie, je ne touche personne, les deux aveugles l'ont vu. Et un enfant était resté à la maison, le tout petit, qui ne marchait pas, qui était bossu, avec tuberculose osseuse. On le transportait, quand la maman a pleuré, on lui a posé la question, mais pourquoi tes enfants voient? Il dit, mais il y a un enfant. Si je l'avais amené, lui, c'est comme une balle. Je le transporte, je le mets sur le lit, il ne marche même pas. C'est un bossu. La tuberculose l'a détruit. Alors arrivé à la maison le matin, l'enfant courait comme un cerf. L'enfant était dehors, l'enfant jouait. Et il est sorti, où es-tu? Je suis là. Mais qui t'a sorti du lit? Il dit, le Seigneur Jésus m'a guéri. Et l'enfant aujourd'hui est en bonne santé. En tout cas, pasteur, vraiment, cette émission, Sortir Dieu de l'histoire, oui, a besoin de témoignages. C'est pourquoi Atmosphère Dallas a reçu pour vous le pasteur Barouti aujourd'hui. Oui. Donc nous sommes en train de parler des témoignages du pasteur Barouti. Lui-même il est là et il nous donne son expérience. Sortir Dieu de l'histoire, pasteur, oui, nous évoluons. Depuis que j'ai cru à ce message du temps de la fin du prophète William Marion Branham, je crois que le grain qui était tombé à terre est passé par la justification avec Luther, la sanctification avec Wesley, et le pentecôtisme avec toutes les églises pentecôtistes, les dons et tout ça, les guérisons divines, oui, mais aujourd'hui c'est le grain lui-même qui apparaît. Donc je suis capable de manifester c'est Jésus. Alors je suis tellement content. Hein? J'arrive là, une femme qui était là, couchée, on l'a amené. On m'a dit, on a amené une femme qui va mourir. J'ai dit, on la laisse là-bas. À l'église devant des gens, beaucoup de personnes, n'est-ce pas? J'arrive, je demande quel est son nom. On m'a dit, Tété Liseki. J'ai dit, Tété Liseki, lève-toi. Elle est vivante, elle est dans mon église maintenant. Elle s'est levée, elle était paralysée, elle a fait l'AVC, elle ne savait même pas se lever. Elle s'est levée, j'ai dit, où est la partie qui ne bougeait pas? Elle a monté, c'était la partie gauche. J'ai dit, lève la main gauche. Et marche, elle a levé la main gauche, elle a marché. Ça, si ce n'est pas Jésus qui fait ça, c'est qui? Moi, je ne peux pas le faire. Hein? Donc, nous avons pris Jésus et nous l'avons exposé. Si quelqu'un ne croit pas, alors il est pire qu'un incrédule. Donc, si tu veux encore un autre, sur le sida peut être guéri. Hein? Le sida, c'est possible avec le sida. Ça, c'est un fléau. Le sida, plusieurs. Ah bon? Plusieurs, même de mes collaborateurs. J'ai un de mes collaborateurs qui avait le sida, qui priait avec Mukuna à ces cas. Et après plusieurs années, le sida, et il est venu vers moi. Je lui ai imposé la main, le sida est parti. Il a vérifié, le sida est parti. Maintenant, ses enfants sont jusqu'à l'université. Sa femme, c'était une jolie femme. Sa femme, à cette époque-là, il n'était pas marié. Sa femme n'est pas malade. Lui n'est pas malade, il est en parfaite santé. Il est un peu comme Goliath. Qui peut dire une personne comme ça avec un ventre comme moi, à le sida? Il est en parfaite santé. J'ai dit, les sidéens, pas un grand nombre de sidéens ont été guéris. Je peux aller plus loin que le sida. Je suis à Guémena et un enfant, on me l'amène, l'enfant d'un prédicateur, d'un pasteur. Alors, pendant qu'il était en train de jouer avec une machine là, son frère a poussé le bouton, la machine là qui donne le courant là, les groupes, hein. Alors ça a coupé son doigt. Le pouce est parti. J'ai vu la fille, une fille très jolie là de 12 ans, sans pouce, 8 ou 12 ans. Mais ça se trouve dans les sites. Son père et tout le monde, ils sont là. Oh là là. J'ai pris ça, j'ai dit, Seigneur, si ton serviteur Branham était ici, du sang, hein, ce pouce allait pousser. Mais aujourd'hui, Seigneur fait un miracle. Ton serviteur n'est pas là, mais le Saint-Esprit est là. Et le pouce a poussé. Je ne sais plus reconnaître maintenant quel est le pouce, le côté qui était coupé. Mais c'est formidable. Hein? C'est formidable, pasteur, mais
Moi, je ne comprends pas. Même à travers la radio, quelqu'un peut être guéri en suivant votre prédication. Oui, un homme opéré. Opéré, les médecins ont trouvé que c'était impossible parce que les intestins étaient abîmés à l'intérieur. On voulait même faire sortir le sel d'un côté. Et il était là attendant la mort. On ne pouvait plus opérer une deuxième fois. Mais il écoutait ma prédication, la colonne de feu est venue, il y a des photos. Et la colonne de feu est entrée. La colonne de feu est sortie de la radio, de là où j'ai prêché. La colonne de feu, pendant que j'ai prié pour les malades, est allée juste là où on l'avait opéré. C'est dans la photo. Et les médecins sont venus, ils ont dit, mais tu es guéri? Qu'est-ce que toi tu avais fait? Nous avons examiné, mais là c'est correct. On ne peut plus rien faire. Et il est frère. Il a témoigné là-bas à l'église. Un frère qui était mort, je l'avais présenté là-bas. Écrasé. Devant tout le monde. 5000 personnes à Rigini. J'ai dit, amenez-moi le mort. Satan s'est trompé d'adresse. Il s'appelle Katembo. Il a même dit que c'était le 4 avril. L'année passée. On l'a amené. En 2013. On l'a amené, j'ai pris ma décision de le ramener à la vie. Il était mort. Le véhicule l'avait amené depuis l'église, là où il était assis, et sa chaise. Ce 4x4 là d'un professeur de l'université l'avait amené jusqu'au mur. Vous voyez les murs là, c'est pas tellement grand. Les murs de à peu près 1,5 m. Hein? Comme ça. Et il a cogné le mur de 2 mètres. Le mur est tombé. Tu vois ça? Donc tout le dos était ensanglanté et l'homme était mort. Le véhicule était complètement abîmé. Comment un homme peut sortir de là vivant? Il était mort. Et j'ai dit, ramenez-moi ce monsieur ici devant moi. On l'a amené. J'ai prié, je n'ai pas voulu aller très loin. Il y avait plus de 5000 personnes dans l'église qui regardaient. J'ai dit, monsieur, tu reviens à la vie. Il a ouvert les yeux. Il est vivant. À la dédicace, il était là, il a témoigné, non? Il est revenu à la vie. On l'a amené à l'hôpital, on n'a même pas trouvé une plaie au niveau du dos où il y avait du sang partout. Nous avons retiré Jésus de l'histoire. Mais là, Jésus est devenu une réalité. Mais toi, tu connais? J'étais à Kindele. Hein? Oui, Kindele est mon village natal. Oui, j'étais avec toi là-bas, non? Cet homme-là qui n'avait plus qu'un œil. Là, Papa Lana. Papa Lana, il n'y avait que le trou. Ah, passez Barouti, passez Barouti. J'ai touché simplement là où il y avait le trou. Quand j'ai enlevé, Dieu a créé l'œil. J'étais chez vous à la maison, papa Manguinda, la maman, ils avaient préparé la nourriture. On commençait déjà à manger. Tout le village était en ébullition. En ébullition. Vicky, Vicky. Je suis sorti, j'ai dit quoi? Jésus a marqué un but. Oui, pasteur, vous parliez d'un étudiant magicien. C'était comment, pasteur? Bon, l'étudiant travaillait avec un professeur à l'UNIKID. Le professeur lui payait les frais scolaires et l'étudiant partait au cimetière pour chercher, qu'est-ce que je peux dire? Intelligence? Non, au cimetière, il prenait la poussière, la terre là, des tombes des enfants de 12 et en bas, de 12 ans, donc les plus petits. Et avec ça, il remettait au professeur, avec ça, le professeur faisait la magie. Avec ça, on pouvait tuer les gens, on pouvait faire souffrir les gens. Alors, ce jour-là, bon, ils ont tué beaucoup de personnes. Et Dieu lui a parlé dans un songe, tu ne feras plus ça. Et le matin, il n'est pas parti. Alors,
Le professeur lui posera la question, pourquoi tu n'étais pas parti? Il a dit, Dieu m'avait dit de ne plus le faire. Le professeur a dit, bon, tu vas mourir aujourd'hui. C'est moi qui paye tes minervales. Je m'occupe de toi, tu dors chez moi, je te nourris. Alors il y avait une convention. Tu meurs aujourd'hui. Bon, lui, il était aussi magicien, hein, le garçon, parce que le professeur l'a introduit là-dedans. Il n'avait qu'un seul frère. On a pris cette terre-là du cimetière, on lui a dit de mettre dans un verre. Et puis on lui a dit de prononcer le nom d'une personne qu'il aime le plus. Il a prononcé le nom de son jeune frère. Le jeune frère depuis Bandundu recevra le coup de fil que son frère vient de mourir. Depuis Bandundu, depuis l'école. Alors il a pleuré, mais il était devenu magicien. Donc c'est la preuve que Bédan, s'il fait ça pour n'importe qui n'a pas le Saint-Esprit, il meurt. Donc lui aussi, il était devenu puissant. Il m'a dit, il a fait beaucoup de mauvaises choses. Mais Dieu lui a dit de ne plus continuer. Alors, quand il était sorti, il en a parlé. Il en avait parlé à un ami, à lui. Son ami lui a dit, où est-ce que tu vas? Il dit, non, on m'a dit à midi, je dois mourir. Son ami lui a dit, mais tu vas où? Il dit, je cherche un homme de Dieu. Son ami lui a dit, quel homme de Dieu? Ces gens ici, ils peuvent être aussi dans la magie. Faites attention. Il dit, mais quoi? Il dit, mais allez chez le pasteur Barouti. Et le monsieur est venu à l'église, il a demandé. Et le frère qu'il avait reçu, frère Ntumba, Mouimpe, lui a dit, on ne peut pas te donner l'adresse du pasteur comme ça, le pasteur n'est pas ici. Il a dit, batterie est aussi là. Pendant que tu traînes ici, midi n'est pas loin. La charge est en train de partir. Donc même l'heure lui avait été donnée. Midi. Alors, il lui a donné l'adresse, il est venu chez moi. Et il a trouvé notre frère Guy, Moukeba, mon secrétaire particulier. Oh, Moukeba est venu me voir et dit, papa, pasteur, il y a une personne qui va mourir dans moins d'une heure. Tu dois le recevoir. Il est dans la magie et le professeur a dit qu'il mourra à midi. Bon, moi, je prenais mon thé à midi. Moukeba est revenu, papa, il est tombé. Il était dans notre bureau de fondation, Barouti. Tombé par terre, du sang partout. Là, on était déjà à 12 heures. 12h moins 5, je crois. Le sang coulait de son nez, de sa bouche. Du sang comme si c'était 5 litres versés par terre. J'ai couru. J'arrive là-bas, je parle. Je chante un peu, je parle. Non, c'est moi son professeur. J'ai dit, tu dois quitter cet enfant. Je ne partirai pas, c'est mon enfant, j'ai beaucoup sorti comme argent pour lui. J'ai dit, je t'ordonne au nom de Jésus, sors. Et ce professeur l'a laissé. Il était par terre. Je lui ai dit, ouvre tes yeux. Il a ouvert les yeux. J'ai dit, lève-toi. Il s'est levé. Il n'était pas mort. Il regarde la montre. C'était déjà 12h05. Il a dit, est-ce que cette montre ici marche? À 12h, je devais déjà mourir. J'ai dit, donc tu étais mort déjà à moins 5, à 11h45. Je suis venu pour te délivrer. Lève-toi. Il tremblait là. Et nous sommes sortis pour brûler ce livre-là. Nous avons brûlé le livre de la magie. Et le professeur, quand j'avais prié, je ne sais pas si c'était bien ou pas, je ne sais pas, j'avais dit que cette mort ici retourne à celui qui l'a envoyé. Et on a retrouvé le professeur à l'hôpital, tout près de la mort. Et le professeur a donné sa femme. Et sa femme était morte le même jour à 18h.
Le diable mange ses enfants. Donc c'est mieux d'être du côté de Jésus, là où il y a le bonheur, et on ne vous donne pas des lois. C'est mieux d'être du côté de Jésus. Oui. Vous savez, pasteur, vous avez parlé d'un pasteur qui est allé prier pour un fou là. C'était comment, pasteur? Un pasteur est venu me voir. Il était pasteur. Réveil, groupe de réveil ou particulier, je ne sais pas. Il a chassé les démons de la folie. Vous voyez, quand on amène les malades et vous n'avez pas le don de guérison, ne priez pas. Il a dit, démon de la folie sort de cet homme. L'homme a dit, quoi? Toi tu n'as rien, tu me chasses? Mais si tu essayes encore, je vais rentrer dans ton corps. Ah, il a prié encore une deuxième fois, au nom de Jésus, démon de la folie, Liboma, sors! Il dit, ah, je te l'avais dit. En tout cas, ça, je te l'avais déjà dit. Et il est entré dans le pasteur. On m'a amené le pasteur lié, ligoté. Comment, pasteur? Donc les pasteurs qui priaient pour le fou, lui-même est devenu fou. Complètement fou, il a enlevé son pantalon, il courait dans les rues. Il prenait les pierres et jetait sur les gens. Alors on l'a amené chez moi. Ah, Jésus. Et j'ai prié pour le pasteur. Et le pasteur était complètement guéri. Et vous n'avez pas peur de prier pour lui? Bon, la peur, non. Mais quand j'ai prié pour lui, il a dit, voilà, le démon qui était chez le pasteur est déjà ici. Il est dans la personne du pasteur Barouti. Et les gens vont mourir ici. Ah, ma femme a crié là-bas, sans effet. Déjà, leur chien là va mourir. Et derrière moi là, chez moi, toutes les femmes là, les mamans Gongo et Kosor, Mama Yala, qui préparent chez moi la nourriture pour le passer Barouti. Ils étaient en train de prier. Alléluia, Seigneur Jésus. Bon, ça pouvait m'effrayer. Ah, j'ai senti dans mon cœur, je ne peux pas craindre ces démons. J'ai dit, je t'ordonne, je t'ai dit de quitter. Sors de ce corps. J'ai dit à tout le monde, ce démon doit m'obéir. Malgré les gestes qu'il faisait, j'ai dit, dimanche, vous l'amènerez à l'église. Complètement guéri. Et dimanche, on l'a amené à l'église, il a témoigné. Il est maintenant membre de l'Assemblée chrétienne de Rigini. Il n'est plus pasteur. Pasteur Kakaboui. Pasteur. On va te tuer, c'est notre sorcier ici. Le pasteur Barouti a été attaqué par un crocodile à Boulongo, un crocodile d'un Portugais. C'était comment, pasteur? Ah, toi tu n'as pas oublié ça. À Boulongo, je dormais dans la maison d'un Portugais. C'était le lit du Portugais. C'était la toilette du Portugais. Le Portugais était déjà mort. La nuit, un crocodile est venu et il m'a attrapé la main. J'ai dit, quoi? Il m'a dit, pourquoi tu es venu dormir ici? C'est moi qui suis ici dans cette maison. Un grand crocodile. J'ai dit, au nom de Jésus, enlève tes crocs. Et le crocodile a enlevé. J'ai dit, allez, rentre chez l'homme là qui est mort. Le crocodile est parti. Et à Boulgoum, 11 aveugles avaient vu. Les boiteux n'en parlons pas. Tu connais? Boulgoum. Dieu avait guéri des malades, plusieurs malades. Et Dieu s'était fait connaître. Il s'était manifesté à Boulgoum. Et maintenant j'ai une grande église à Boulgoum. Oui. Une très grande église, avec le pasteur Tara. Oui, nous sommes en train d'évoluer avec notre émission. Donc nous sommes en train de recueillir les témoignages auprès de notre papa, de notre guide. Il est notre guide. Nous sommes fiers de lui. Parce qu'un guide, c'est celui qui connaît les chemins. C'est celui qui a toutes les capacités. Pasteur Barouti, les témoignages continuent. Qu'est-ce que je peux donner encore? Il y en a tellement. Bon, je termine avec l'Odja. Il me restait un jour pour que je parte. Alors, on m'amène chez une maman qui avait un homme complètement fou.
fou, lié là-bas à un arbre, comme un animal. Et la maman m'a parlé, mon fils est fou, Pasteur Barouti, est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose pour mon fils? Je lui ai dit, c'est Jésus qui peut t'aider. Moi, je suis qu'un homme, je suis son serviteur. Si c'est sa volonté, en tout cas, ton fils sera guéri. J'ai dit, délie-moi cet enfant. Il avait à peu près 18-19 ans. On l'a délié. Je lui ai dit, je t'aime beaucoup. Il m'a dit oui. Je lui ai dit, je veux prier pour toi, Jésus va te guérir. Il m'a dit oui. Un fou furieux. Je lui ai imposé les mains. Je ne sais pas si j'avais imposé les mains, oui, je crois. Et j'ai chassé ces démons. Démon de la folie sort de cet homme. Je lui ai dit, tel que j'ai fait là, tu es guéri. Rentre dans la maison, mets les babouches. Et le monsieur sortira avec les babouches. J'ai dit, oh ça y est, je l'ai gagné. Alors on a commencé à causer un peu. Alors il m'a donné les noix de coco. Il dit, merci pour ce que tu as fait pour moi. Alors j'ai pris les noix de coco. Il m'a dit, toi tu me donnes rien, je voudrais que tu me donnes une bicyclette. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, un vélo. J'ai dit, voilà 100 $, tu achèteras un vélo. Et on s'est séparés. 2 ans après, mon Dieu, j'arrive là-bas, on présente les fous. Nous avons les images. Le fou s'est marié. Avec ce vélo, il a pu travailler et doter une femme. Et il a eu un enfant. L'enfant s'appelle Barouti Kassongo Léonard. J'ai vu un enfant là d'1 année et demie, bien habillé en costume. Quel bonheur. Quel bonheur, pasteur. Tu en veux encore d'autres? Oui, j'en ai besoin. Parce que ce témoignage, cette émission qui vient de commencer est juste tout. Ne parle que de témoignages. Donc, la femme d'un diacre, on lui avait enlevé la matrice. Le diacre a voulu que je prie pour que sa femme puisse enfanter. Je lui ai dit, quand on arrivera à Banalia et quand je commencerai à prêcher, là on était sur la route de Banalia, on venait de Kisangani, où j'avais fait une grande campagne. Je lui ai dit, si tu viens vers moi, quand l'ange sera là, Dieu va créer la matrice pour ta femme. Une femme sans matrice, vous lui promettez d'enfanter? Bien sûr, bien sûr. L'émission c'est... sortir Dieu de l'histoire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est impossible à Dieu? Jamais. Alors, et la femme n'était pas là quand j'ai terminé. Ces jours-là, c'était formidable. Les aveugles avaient vu, les boiteux avaient marché. La pluie qui était venue, à Lolo Kangabisaka, de Banalia, j'ai ouvert ma Bible et la pluie tombait. J'ai dit, si ma Bible ici est complètement mouillée, Dieu ne m'avait jamais appelé. Et la pluie s'est arrêtée. On m'a dit, regarde, tu n'as vu, je ne regarde pas. Regarde, j'ai dit, non. Alors j'ai regardé l'arc-en-ciel avec un œil qui était fâché là, qui regardait la terre. Du jamais vu. Les aveugles ont vu, les voitures ont marché. Je suis descendu. Quand j'ai descendu de l'estrade, le frère est venu vers moi. J'ai prié pour lui. J'ai dit, où est ta femme? Il dit, mais ma femme est dans la mêlée là-bas, des milliers de gens. J'ai dit, ah bon, ah bon. Et maintenant, je vais appeler ma femme. Moi, j'ai dit non. L'ange peut toucher ta femme là où elle est. J'ai prié. J'ai terminé la prière. Quelques 2 ans, 3 ans, Papa Ngoundé va mourir. Et je rentre à Kisangani. J'étais dans un hôtel de luxe. Je vois quelqu'un, tu te rappelles de moi, le diacre de... J'ai dit oui, je te connais. Alors il me dit,
voici l'enfant que ma femme avait accouché. L'enfant avait 3 ans ou 2 ans et demi, ben, en tout cas en costume. Et l'enfant s'appelle Baruti Léonard Kassongo. Exactement comme à l'Odja. Vraiment. Donc mon Dieu est un Dieu vivant. Nous l'avons rendu vivant. Avec les enfants nés sans sexe. Yamaloba Lobate. Un enfant né sans sexe. J'ai prié, c'est une grande fille aujourd'hui à Lubumbashi. Pour son père, cet enfant-là devait mourir. Son père, c'est un docteur en médecine spécialiste qui est tout le temps en Belgique. Et son père a dit, aujourd'hui son père est devenu un grand prédicateur à Lubumbashi. Et c'est la fille là qui joue le piano. La fille n'avait que quelques jours. J'ai dit non, Dieu va lui donner un sexe. J'ai prié. Et Dieu lui a donné un sexe. Des jours après. Oh, gloire à Dieu. Nous avons plusieurs cas comme ça. Un enfant avec 2 sexes, j'ai prié. Et Dieu lui a donné... J'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Je veux qu'il soit un garçon. Alors que c'était presque une fille. Et Dieu a fait disparaître l'autre sexe là. Et c'est un garçon maintenant. C'est un grand monsieur. Et l'enfant qui était ressuscité là, que j'avais présenté à la dédicace, ressuscité. Donc sa mère était venue du marché et puis tu verras que tout le monde pleurait. Son fils était mort. Alors moi, je ne savais rien. Pendant des heures, la maman a dit non, nous avons un don. Et la maman a amené cet enfant chez moi. J'ai dit mais l'enfant est mort. Un enfant de 2 ans. Aujourd'hui c'est un grand gaillard. J'ai prié. Il a dit non pasteur, moi Nanga Koufité. Nous avons un don, tu peux le ressusciter. Je dis pas moi mais Jésus. Et après la prière, l'enfant a ouvert les yeux. Et si vous regardez bien la dédicace, mais il avait témoigné. Il est maintenant un grand gaillard de plus de 22 ans. Pasteur, moi aussi je vous remercie parce qu'aujourd'hui nous sommes aux États-Unis. Je pense que vous avez une bonne mémoire. C'était comment? C'était au salon là, je pense. Je veux que vous puissiez en parler vous-même. Je vous avais un peu dérangé. C'était en présence de mon père et ma mère. Nous sommes aux États-Unis, vous vous rappelez? Oui, oui. J'avais dit que je t'aime beaucoup. N'est-ce pas, c'est ça? C'est ça. Je vous avais demandé quelque chose. Vous aviez prié pour moi juste au salon là-bas. En présence de papa et maman. Je vous avais demandé que je vais aller quelque part. C'était où? Aux États-Unis. Et Dieu l'a accompli. C'était le jour de la guérison de cet œil-là. Non, papa était à Kinshasa, nous sommes venus vous rendre visite au salon. Oui, je vois. Juste après la causerie, avant que nous sortions. C'était États-Unis. Tu voulais venir ici et Dieu l'a accompli. Vous m'aviez dit vous irez aux États-Unis. Oui, et Dieu l'a fait. Et il y a beaucoup de frères comme ça, je le regarde. Je dis, frère Niati, moi je te vois aux États-Unis. Et lui n'avait aucune idée de venir ici. Et il est ici, il est déjà américain. Avec des enfants américains, toi aussi. Tu as un enfant américain. Bon, Dieu travaille avec des hommes. Il faut que Jésus devienne une réalité. Il faut que Jésus vive dans son église. Nous sommes arrivés à l'âge où Jésus doit être vu. C'est ce que Jésus avait dit. Maintenant, vous les Grecs, vous ne saurez pas me voir. Mais plus tard, quand je reviendrai faire les mêmes choses, vous me verrez. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Jésus. Ah, moi, je ne suis pas Jésus. Oui, pasteur, vous n'êtes pas Jésus, mais vous êtes en train de manifester les œuvres de Jésus. Oui, 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 oui. Tout chrétien, toute chrétienne, normalement, devrait manifester les œuvres de Dieu aujourd'hui. C'est un temps glorieux où le péché est tout noir, ou du côté de Dieu, c'est tout blanc. Merci beaucoup, pasteur. Ce n'est pas... C'est comme si on était déjà au paradis. Hein? Merci, pasteur. Ce n'est pas la prédication. Vraiment, moi, je suis plus du côté témoignage, pasteur. Oui. Bon, le côté témoignage, j'en ai tellement. Tellement. Une femme qui voulait avoir des enfants à Guémena. Alors je lui ai dit, j'ai pris pour toi, tu auras une fille.
et tu donneras à cette fille-là le nom de ma mère. J'étais à Guémena il y a quelques mois et elle a dit, mais l'enfant a maintenant 2 ans. Je cherche le nom de ta mère. Je l'appelle Maman Barouti. Maman Barouti. Et à Brazzaville, une femme ne pouvait pas avoir des enfants. Elle était venue vers moi et j'avais prié. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux? La femme a dit, je veux avoir des jumeaux. J'ai prié, la femme a eu des jumeaux. Et il y a à peu près une année, j'étais à Brazzaville. J'ai fait une campagne de guérison divine avec le pasteur Mafuta, qui est maintenant à Paris, à Caen, en France. Et quand je suis sorti, une femme est venue m'embrasser. J'ai dit, oh, ma fille, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, yo, m'to bien là. On est venus, nous deux, les jumeaux. Et mon frère est maintenant au Maroc, il est à l'université. Et moi, je voulais vraiment te voir. C'est la première fois que je te vois. Tu avais prié pour que ma mère puisse avoir des jumeaux. Et ma mère n'avait pas d'enfants. Et toi, après la prière, notre mère qui était stérile a commencé à avoir des enfants. Et elle a commencé avec des jumeaux. Pasteur, une fois... C'était un miracle. Un grand miracle. Et il y a la femme, une femme qui n'avait pas d'enfant, qui m'avait reçu à Chikapa, qui avait beaucoup préparé la nourriture, je t'assure. Tout le monde a mangé et c'était resté. Et cette femme-là, la femme de frère David, ça se trouve dans les sites. Et elle a dit, j'ai fait ça pour toi, pasteur Barouti, mais je n'ai pas d'enfant. Je lui ai dit, oh là là, je prononce sa parole comme Elohim. Quand il avait mangé, il était très content. Il a dit, Sarah, l'année prochaine, quand je reviendrai, je te trouverai avec un enfant. C'était Isaac. Alors je lui ai dit, toi aussi, dans une année, je te trouverai avec un enfant. Oh, c'est un miracle. Cette femme-là a conçu. Après 7 ans, cette femme a conçu une fille qui a maintenant l'âge de combien là? 12 ou 13 ans. Une très très jolie fille. Ça, les témoignages me rappellent aussi les petits... Je ne suis pas Elohim, hein? Je ne suis pas Elohim. Ces témoignages me rappellent aussi la petite fille de Papa Chibango qui est née juste le 31 décembre. Oui. Vous lui avez dit qu'il aura un enfant cette même année. Ah oui? Et la fille est venue le 31 décembre, n'est-ce pas? Donc j'ai prié comme ça, sachant que notre Dieu le fera. Et Dieu l'a fait. Et il y a une personne qui attendait des jumeaux et il allait nommer et moi et mon épouse à Lodja. Tellement pour cette personne-là, je suis un homme de Dieu. Et quand je suis descendu, donc sa femme venait d'accoucher. Je quitte l'avion et ils avaient tout fait, les médecins, tout ça. Le premier, là, le Barouti, Kassongo était mort. Il a dit aux médecins, laissez. Quand frère Barouti Kassongo mettra ses pieds sur l'Odja, l'enfant va ressusciter. Et quand j'ai posé mes pieds sur l'Odja, il a appelé l'enfant, Barouti Kassongo, l'enfant a ouvert les yeux. Bon, lui, il avait soufflé sur l'enfant. Je ne sais pas qui lui avait inspiré ça. Et l'enfant est revenu à la vie. Et donc, des miracles. Ça, c'est vraiment Jésus qui est sorti de l'histoire. Oui, pasteur, c'est par rapport au climat, c'était comment avec le pasteur Atapis? Oui, il voulait à tout prix m'amener aux zoos. Et là, il y avait des lions et je serais content de voir les bêtes, surtout les bêtes sauvages, les léopards et tout ça. Mais il me demandera, il dit, le temps est très mauvais. On a annoncé que demain, il y aura la pluie. Et ça sera un mauvais jour, même dimanche aussi. C'était samedi. Alors il m'a dit, tu vas prier pour ça, pasteur. Bon, je me disais, mais ce jeune homme, il pense que je suis qui là? Un féticheur? Alors, Dieu merci,
Je n'ai pas prié. Je n'ai pas prié. Et le matin, on était déjà dans le véhicule et la prière a commencé. Il m'a dit, papa, tu n'as pas prié. J'ai dit, je n'avais pas prié. Je ne suis pas... Les dons de Dieu, moi, je n'ai pas joué avec les dons de Dieu. Alors il m'a dit, mais là il y a la pluie, qu'est-ce qu'on va faire? Alors j'ai prié alors que lui il était là. J'ai dit, Seigneur, ton serviteur veut visiter les eaux. Et il y a la pluie qui nous dérange. Arrête cette pluie, que le soleil sorte au nom de Jésus. La pluie s'est arrêtée comme si c'était moi le Seigneur. Et le soleil, alors un soleil. Comme un soleil de Dallas. est sorti. C'était merveilleux. Alors j'ai trouvé que le soleil était quand même... Les rayons étaient un peu pénibles, c'était trop dur. J'ai dit, je change. Seigneur, je ne veux plus le soleil. Je ne veux plus le soleil, je ne veux plus. Je veux que le soleil soit couvert. Et le soleil était couvert des nuages. J'ai dit, jusqu'à ce qu'on va terminer notre visite aux eaux. Nous sommes arrivés aux eaux, on a pris à peu près 1 heure, c'est plus de 100 km. Et le soleil était toujours là, mais on ne voyait pas le soleil. C'était un temps merveilleux. Nous avons vu les bêtes, les girafes, les lions, les léopards, tout ça. N'est-ce pas? Les buffles, les zèbres, et ainsi de suite. Et vers le soir, la nuit, on sortait, c'était déjà vers 18h30. Et une dame qui était là, qui était responsable numéro 1, a dit, mais oh, je ne comprends pas. Vous avez de la chance. Les prophètes de temps avaient annoncé, la météo avait annoncé, qu'on aurait vraiment un bad time, très mauvais temps. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On ne comprend pas. Alors la tapis dira, c'est mon beau-père qui a fait ça. Alors la dame a dit, écoutez, dis à ton beau-père, qui est-il? Il dit, il est pasteur. Il dit, dis-lui que demain, puisqu'on a annoncé aussi un mauvais temps demain, mon père qui ne prie pas a accepté d'aller dans notre église demain, alors qu'il y ait aussi un beau temps. J'ai regardé cette femme-là, j'ai dit, vous l'avez dit, demain il n'y aura que le soleil, un beau temps, il n'y aura pas de pluie. Et le dimanche, il n'y avait pas de pluie. Pas du tout. Et Frère Batab m'a dit, c'est moi qui devais prêcher, et lui devait m'interpréter chez Jeriro. Il a dit, on ne comprend pas. Heureusement, Frère Batab, tu viens de m'expliquer. J'étais dans une pharmacie, et une femme blanche m'a dit, mais c'est pas possible. La pluie a commencé, c'était annoncé par la météo, et puis ça s'est arrêté, puis tellement le soleil est sorti, et puis après on a eu un beau temps. Je lui ai dit, c'est bon, que Dieu a utilisé, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est sortir Dieu de l'histoire. Nous sommes en train de recueillir les témoignages. Nous avons sorti Jésus de l'histoire. Il est dans son église et il est capable de faire. C'est Jésus qui avait dit, les œuvres que je fais, tu peux continuer, non? Vous le ferez aussi. Merci beaucoup. Mais non, les œuvres que je fais, Jésus a dit, vous les ferez aussi. Mais pourquoi nous ne les faisons pas? Nous n'avons pas la foi. Nous ne sommes pas bien enseignés. On a seulement les citations de la Bible et du message du temps de la fin. Mais on n'a pas la chose. On doit avoir Dieu à l'intérieur. Celui qui a Dieu à l'intérieur le sait. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je serai avec vous tous les jours, même en vous, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à Dallas. Ok, jusqu'à Dallas, pasteur. Jusqu'à Dallas, pasteur, nous le croyons. Pasteur, les témoignages, il y en a vraiment nombreux, mais j'en ai aussi besoin. Beaucoup, il y en a tellement que même moi-même, ça me dépasse. Je peux faire ici des heures et des heures avec vous, et nous sommes toujours dans les témoignages. Tu veux encore quel témoignage? Hein? Quel témoignage tu veux? Donc notre Dieu est capable de guérir le cancer. J'étais à Kolwezi, n'est-ce pas?
Et j'ai Papa Sylvain Mbiye, qui était pasteur de l'Assemblée de Kolwezi. Alors quand on donne les témoignages la nuit, avant de dormir, on donne le témoignage. Il est vivant, ses enfants sont vivants, ils verront ça. Alors j'ai donné mon témoignage. Quand on termine les témoignages, on prie chaque jour. J'ai donné mon témoignage, j'ai dit, écoutez, moi j'ai prié pour quelqu'un qui avait le sida, il était guéri. Oh! Et non, il avait le cancer. Le docteur a dit, quoi? Alors qu'il était médecin directeur de l'hôpital. Il dit, Pasteur Barouti, tu entends les cris là, dans la boyerie là-bas? J'ai dit oui, c'est ma famille qui pleure. Mon père, un parent là, est en train de mourir à l'hôpital. Il souffre du cancer métastasé au niveau de ses intestins jusqu'au bassin. Et les médecins l'ont condamné à mort. Alors je t'amène. Il m'a amené en courant dans la voiture et j'ai dit, ah non, non, je ne dis pas que je vais le guérir. Je ne dis pas que Dieu va le guérir. Il m'a dit, si Dieu a guéri une personne avec toi, Dieu peut guérir une deuxième personne avec toi. Je lui ai dit, bon, merci, allons-y. Nous sommes allés. Et j'ai trouvé quelqu'un vraiment presque dans la tombe. Avec ici, tout ça là, toutes les cordes que vous connaissez, que les médecins mettent dans les corps humains quand vous êtes déjà tout près de partir. Eh bien, notre Dieu est Dieu. J'ai prié. Il a dit, je crois en toi, Pasteur Barouti, mais mon fils ici, je ne peux pas croire en lui. Notre billet, il est pasteur d'une grande église aujourd'hui en Bouchemaï. Il dit, lui, je ne peux pas croire. C'est mon fils. Mais toi, je crois. J'ai entendu parler. À Kolwezi, c'était formidable. Une courte prière, je suis parti. Et quand j'étais à Lubumbashi, on m'appelle, on dit, le cancer est en train de marcher dans l'église. J'ai dit, le cancer? Alors on l'appelle, papa, papa, cancer marche. Tout le monde, oh. Il dit, tu entends? Oh, cancer, reviens. Complètement guéri. Alors je suis rentré rapidement en Kolwezi pour le voir. On m'a dit qu'il est en train de se faire coiffer. Je quitte la voiture. Il me voit, il sort, il laisse celui qui l'est coiffé. Il m'embrasse, ce papa-là. Il dit, si tu n'étais pas venu, je serais déjà enterré. Je lui ai dit, non, si Jésus n'était pas venu, tu serais déjà mort. C'est pas moi. Il ne fait que m'utiliser. Nous l'avons sorti de l'histoire. Oui, pasteur, quelqu'un peut désirer un poste de service, il demande que vous puissiez prier pour lui. Et la personne occupe la même poste. Plusieurs fois. Plusieurs fois. Je n'aime pas en parler. Je n'aime pas en parler parce qu'on va dire, mais c'est quelle force? Il dit, je veux telle place. Et je prie, Dieu lui donne cette place-là. Sortir Dieu de l'histoire. Sortir Dieu de l'histoire, pasteur. Nous sommes sûrs que nous sommes sur la bonne voie. Parce que voir comment Dieu est en train de se manifester, ça ne peut être que lui-même. Mais si Moïse n'avait pas fait les miracles, comment est-ce que Pharaon allait laisser les Juifs sortir? Si Gédéon n'avait pas fait les miracles, comment est-ce qu'on saurait qu'Israël avait un Dieu puissant? Et si Jésus était venu sans miracle, qui aurait cru en lui? Il a dit, pourquoi vous ne croyez pas à moi? J'ai fait beaucoup de miracles. Alors vous êtes aveugle. Ces miracles-là montrent que Dieu est avec moi. Alors il nous envoie, aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Et il dit, voici les miracles qui suivront ceux qui auront cru. Mais pourquoi on ne voit pas ça? Nous ne savons pas, pasteur. Et le Seigneur les accompagnait et opérait des miracles quand il prêchait pour confirmer la parole. Oui, il confirmait la parole. Il a dit, les œuvres que je fais, vous les ferez. Pasteur, ce n'est pas la prédication, pasteur, s'il vous plaît. Un mur tombe sur un enfant. Oui. Écrasé. Écrasé, le mur là de béton de plus de 20.
centimètres, en béton, bloc béton. Et sa mère au-dessus. Sa mère cherchait l'enfant, l'enfant était en dessous. J'ai dit, enlevez les briques, on enlève les briques. J'ai pris pour l'enfant, l'enfant est revenu à la vie. On l'a amené à l'hôpital et il n'y a rien. Un enfant écrasé. Pendant qu'on priait pour le baptême du Saint-Esprit. Écrasé. Et le véhicule roule sur l'enfant. J'ai mis le témoignage dans notre site. L'enfant maintenant c'est une grande personne. J'ai prié, l'enfant est revenu à la vie. Même les os ne sont pas fracturés. C'est pas un hasard ça, pasteur? Ah, un hasard, un enfant en dessous d'un véhicule, mort, quel hasard, allez le faire. Allez le faire. Même le chauffeur, quand il a vu que l'enfant est ressuscité, le chauffeur est tombé KO. Quand la maman a vu que l'enfant est ressuscité, il est rentré dans les nuages. La maman était là comme ça. J'ai dit, amenez de l'eau. La maman lui-même ne croyait pas que son enfant est revenu à la vie. C'est extraordinaire. C'est ça que la Bible dit. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Actes chapitre 19, verset 11. La chose est revenue. Le frère Branham, le prophète avec son message, avec le Saint-Esprit qu'on a reçu, il nous a retourné à la foi de nos pères apostoliques. Pierre, l'ombre de Pierre guérissait les malades. Pierre pouvait dire, lève-toi et marche. Mais aujourd'hui, on a peur. On a peur. J'ai dit, lève-toi et marche devant 5 à 6 000 personnes. À Rigini. Et la femme là s'est levée et a marché. J'ai dit, lève-toi et marche à quelqu'un qui ne marchait pas. L'esplanade de Kinshasa, là, du Parlement, là. Comment on appelle ça, esplanade? Et cet homme s'est levé. Et cet homme a marché. Et tout le monde ne croyait pas. Il a escaladé les murs. Mais nous avons les images. Escalader plutôt les escaliers. C'était moi que Dieu avait utilisé. C'était pas Paul. C'est pas Pierre. J'ai dit, lève-toi et marche. Tu crois dans mon ministère? Il a dit oui, lève-toi. On avait plus de 10 000 personnes là-bas. Et un enfant, il a oublié la personne qu'il avait amenée. L'enfant qui était né aveugle. Et il va vers quelqu'un d'autre. Papa, je vois, je dois aller témoigner là-bas que je vois. À l'esplanade du palais du peuple. Et le frère là a dit, mais moi je ne comprends pas. Il était dans les bimans. Et puis moi j'ai appelé, si quelqu'un voit qu'il vienne ici. L'enfant, qui est un enfant de 8 ans ou 9 ans, a couru, il est venu. C'est filmé. Nous avons les images. L'enfant a vu. Né aveugle. Et le monsieur de Bima va expliquer là-bas, voilà. Vraiment, j'ai entendu seulement parler qu'Osborne faisait des miracles. Mais un enfant qu'on a amené aveugle, cet enfant-là a vu. Ils ont dit non. Non, ils ont vu l'aveugle voir. Ils ont crié, hey! Pasteur, une maman née aveugle, mais qui a eu des enfants, il n'a jamais vu ses enfants. Oui. C'était à Boulungu, hein? Né aveugle. Et on m'a amené cette maman-là. C'était le même jour où le crocodile là m'avait pris par la main. Quand je suis sorti le matin, on m'a dit non, il y a des gens qui ont passé la nuit ici, à Boulungu. Alors que là, il fait très frais la nuit. Simplement pour m'attendre, j'ai dit, appelez. Non, vous allez manger, j'ai dit, appelez ces gens. Non, vous allez manger, j'ai dit, je ne mange pas. On a appelé ces gens. J'ai imposé les mains à la maman. Aveugle, aveugle. Cette maman n'avait jamais vu sa fille. Et j'ai dit à la maman, est-ce que tu vois? Oui, je commence à voir. Ah, je vois les chaises. Ah, je vois ceci. Est-ce que tu me vois? Oui. Touche. Il a touché le passé-baroute. J'ai dit, tu vois? La cravate. La cravate. J'ai dit, tu vois? Tu vois cette femme-là, c'est ta fille. La maman a commencé à pleurer. La fille aussi a commencé à pleurer. Et j'ai appelé la fille de sa fille, qui était sourde, muette, de naissance.
Et elle a parlé. Vous pensez que moi je peux faire ça? Non. C'est ce que Dieu a donné comme don que nous utilisons. Sortir Dieu de l'histoire. Votre Dieu là, Jésus, est puissant. Il est puissant, il faut croire. Tout est possible à celui qui croit. Oui, il est puissant, pasteur. Un autre était venu à la campagne à Boulungu, mais il est rentré chez lui aveugle. Oui, je connais. Mais là, il paraît qu'ils ont fait une église là-bas. Il est rentré aveugle. On lui posera la question, mais on a appris qu'il y a eu des aveugles qui ont vu là-bas. Il a dit, oui, cet homme, c'est un homme de Dieu. Ils ont tout fait pour qu'ils puissent me critiquer. Mais pourquoi toi, tu ne changes pas? Tu es toujours aveugle. Il dit, en tout cas, je ne comprends pas comment moi je ne suis pas guéri. Mais c'est un homme de Dieu. Oh, j'ai entendu des témoignages comment on donnait là-bas. Et malgré qu'il est demeuré aveugle, il est retourné dans son village, à 50 km de Boulungu, aveugle. Mais il a protégé ma réputation. La nuit, il se retrouve où? À Boulungu. Où? Dans la campagne. Et moi j'ai pris pour les malades. Et le Seigneur lui dit, va laver tes yeux, tu vas voir. Il bougeait, il a dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, j'étais avec le frère Barouti. Et Dieu m'a dit, si je lave mes yeux, je vais voir. Alors, on a amené un bassin, il a lavé les yeux. Il voit parfaitement comme vous et moi. Plus que moi, puisque moi j'ai des lunettes. Pasteur, vous avez prononcé une phrase qui a un peu attiré mon attention. Il a gardé la réputation de pasteur Barouti. Oui. Vous savez, les gens aiment critiquer les hommes de Dieu. Hein. Le diable, il fait entrer dans des personnes comme ça. Et il critique les hommes de Dieu. Mais ils ont parlé contre moi, lui il a dit non, cet homme, non. Des témoignages et des témoignages. Les gens venaient témoigner, beaucoup de personnes étaient guéries. Mais pourquoi toi tu n'es pas guéri? Il dit je ne sais pas, mais en tout cas c'est un homme de Dieu. Il a protégé ma réputation, il a gardé ma réputation. Et Dieu aussi l'a récompensé. Celui qui reçoit un serviteur de Dieu, en qualité de serviteur de Dieu, recevra une récompense. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Nous sommes en train de chuter avec notre émission, mais nous allons chuter avec un témoignage de cancer, parce que le cancer est mortel, hein, pasteur? Ouais. Quand j'avais annoncé que Papa Bafoua était guéri à Kolwezi, alors il y a une sœur qui m'avait amené chez son ami à Lemba. Et son ami plus maintenant dans Shekinah Tabernacle, mais elle était dans l'église catholique. Et elle était malade de cancer et on lui a donné 2 semaines. Elle avait fait 1 semaine, il lui restait 1 semaine. Elle avait un cancer métastasé, donc tout était abîmé à l'intérieur, elle ne mangeait plus. J'ai causé avec lui. Je lui ai dit, tu peux être guéri. Elle a dit non. Les médecins m'ont dit, je vais mourir. J'ai dit non. Jésus va te guérir. J'ai prié et je suis parti. Je suis revenu 2 ou 3 jours après. La sœur, je lui ai posé la question, elle a dit, je suis toujours malade. J'ai dit, ah bon? Tu étais parti à la toilette? Elle dit, oui, j'étais parti à la toilette. Mais je suis toujours malade. Et je lui ai dit, non, tu ne mourras pas. J'utilise maintenant ma foi. Non pas ta foi, tu n'as plus de foi. J'utilise ma foi, tu es guéri. Elle n'avait jamais eu d'enfant, elle a des enfants aujourd'hui, je crois 3 ou 4. Elle est vivante jusqu'à aujourd'hui. Alors qu'il y a à peu près, combien d'années là? 26 ans. Et la sœur est en bonne santé avec 3-4 enfants. Elle peut maintenant chez Shekinah. C'est depuis qu'elle était guérie, on a vu les médecins ont dit, elle est en parfaite santé, le cancer est parti. Elle croit maintenant au message du prophète William Branham. Donc c'est un témoignage que j'ai toujours donné. Et ça fait plus de 26 ans. Donc 27 ans. Donc beaucoup connaissent ce témoignage. Donc ils connaissent même son nom. C'est une précieuse sœur aujourd'hui et qui prie dans Shekinah Tabernacle. Elle était guérie du cancer. Donc votre Dieu peut guérir le cancer.
Merci beaucoup, pasteur, pour votre temps. Vous avez disposé de votre temps pour l'ouverture de cette émission, Sortir Dieu de l'Histoire. Je vous remercie grandement. Oh, moi, c'est à moi de vous remercier. Vous savez, quand tous les miracles se faisaient, j'étais rentré de Lubumbashi, de Kolwezi, Kipushi et consorts. Et il y a 27 ans, 26 ans, 27 ans, et personne ne savait rien. Il n'y avait pas d'image. Alors, le frère m'a dit, mais pourquoi on ne ferait pas une télévision, une chaîne de télévision? Le frère Dieudonné Kassende, il dit, avec tous ces miracles, mais les gens pouvaient encore croire en Jésus et voir que Jésus peut aussi les guérir. J'ai dit, mais Dieu a déjà beaucoup travaillé, je ne pense pas qu'il ferait quelque chose avec moi. Mais Dieu a fait encore plus. L'autre a 1, l'autre a 2, l'autre a 3, l'autre a 4, l'autre a 5, l'autre a 6. Il y a un homme qui ne faisait que me regarder. L'homme était boiteux. Alors pendant que je passais pour rentrer à l'autre, l'homme me saluait comme ça, sa jambe s'est redressée. Une femme malade qui avait un cancer, quand je passais à l'autre, ce sont des gens qui ne prient pas avec nous. La femme là a dit, oh pasteur Barouti, je t'aime beaucoup. La femme, le cancer est parti. Si c'est myome ou quoi, c'est parti. Donc Dieu a fait encore plus. Et j'aime le média, maintenant avec la science qui s'est vraiment explosée, avec l'internet, beaucoup de gens connaîtront que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et ils vont glorifier Dieu. Je suis que l'un d'entre eux, il y en a beaucoup de prédicateurs qui manifestent aussi Dieu, qui manifestent des miracles, exactement comme moi. Je remercie Dieu pour ces gens aussi. Merci pour Atmosphère Dallas. Merci beaucoup, pasteur. Sango nayo sikoyo nayokaki oyo salaki na batoma sikoyo zambi huni ya masolo akomizambi ya solo zahambi huni ya masolo akomizambi ya solo bakufi misoko ona batikwa nikota babeli mingi